Ça devait être une soirée de fête. Un titre de champion de France attendu depuis 19 ans par des supporters fous de joie. Mais très vite, la tension monte. Des fumigènes partent d'un peu partout. Des supporters grimpent sur les échafaudages, prenant tous les risques. S'il vous plaît, descendez, cette tour va tomber. Sur la place, l'ambiance change lorsqu'un groupe de supporters fend la foule, vraisemblablement des ultras. Dans cette ambiance survoltée, les joueurs arrivent enfin. Et face à la foule qui les acclame, ils font le spectacle. Quelques minutes après leur départ, la situation dégénère, pour de bon cette fois. Les barrières volent, les policiers sont pris pour cible, la violence monte d'un cran. Les CRS se mettent alors en position pour repousser les casseurs. La foule se disperse et se répand dans les rues adjacentes. Ici, les casseurs sont à l'œuvre. Des voitures en feu, des vitrines défoncées à coups de barres de fer. Les dégâts sont impressionnants. Notamment dans cette supérette prise d'assaut par une centaine de personnes. Les rayons sont pillés, les clients et le personnel traumatisés. J'étais à la première caisse, ils ont envoyé la bouteille directement. Et après, j'ai couru jusqu'à là, en fait. Et j'ai eu peur, j'ai cru que j'allais mourir. Les gens, ils sont dans la voiture! Les gens, ils sont dans la voiture! Dehors, dans le quartier, les habitants sont aux fenêtres et découvrent ébahis ces scènes de violence. Certains ont le réflexe de filmer la scène, comme ici. Et les flics, ils sont où? C'est des malades, c'est des barbares. C'est la voiture de maman! Plus loin, près de la Tour Eiffel, le coffre d'un bus de touristes est ouvert et dépouillé sous l'objectif de cette caméra. D'autres véhicules sont endommagés. On imagine la frayeur des passagers. Plus tard dans la nuit, les supporters se déplaceront sur les Champs-Élysées. En tout, 39 personnes seront interpellées au cours de la soirée. 38 seront placées en garde à vue. Ce matin, les bris de verre jonchent encore le sol. Ils témoignent de la violence de la nuit. Au premier étage, vous avez une barre de fer qui est rentrée dans la salle de séjour avec une dame qui était assise effectivement sur le canapé. Vous imaginez ça à Paris? Une barre de fer qui rentre par le premier étage ici dans l'appartement, c'est quand même incroyable. Ce café a été pris d'assaut. Devant l'ampleur des dégâts, il est contraint à rester fermé ce matin. On est en train de tout nettoyer, de prendre une mensuration pour faire le remplacement des vitres en secours. Et puis on va essayer d'ouvrir. Sur l'axe qui mène aux Champs-Élysées, peu de vitrines sont restées intactes. De commerce en commerce, les réparateurs remontent l'avenue. C'est du 55,2 et la facture s'annonce salée. Ça, là, il y a un billet, ça vaut au moins 3 500 4 000 euros. Ouais, entre 3 500 et 4 000. Au bord du trottoir, voilà ce qu'il reste de certains véhicules. Les vitres ont volé, l'intérieur est calciné. Certains s'en sont même pris aux voitures en circulation. J'ai vu des pseudo-supporters attaquer une Ferrari, sortir la personne de sa voiture, lui taper dessus, casser la vitre arrière et prendre les clés de la voiture. Dans ce quartier cossu, un tel tableau laisse les passants consternés. Le spectacle est pitoyable, malheureusement. C'est pathétique, honteux, j'ai honte pour Paris, j'ai honte, je porte la honte. Une partie du mobilier urbain est évacuée. Ce midi, le Trocadéro porte encore les stigmates des émeutes de la veille. La remise du trophée aura duré à peine 5 minutes, presque un détail de la soirée. Une cérémonie gâchée qui pose aujourd'hui plusieurs questions. Et d'abord, pourquoi ce lieu a-t-il été choisi? La Tour Eiffel en arrière-plan, une question de prestige. Le symbole du club, présent sur tous les drapeaux. C'est sur proposition des dirigeants du PSG que la fête s'est tenue au Trocadéro. Une proposition validée par la préfecture de police. Le Trocadéro, visiblement mal adapté, plusieurs supporters ont notamment pu grimper sur les échafaudages du musée de la Marine. Mais pouvait-on anticiper ces débordements? Dimanche soir, un rassemblement improvisé s'est tenu sur les Champs-Élysées. 3000 personnes et déjà une centaine de casseurs étaient présents. Sur ces images, de violents affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. Plusieurs réunions se sont tenues à la préfecture de police jusqu'à hier matin. Mais pour les syndicats de policiers,
l'événement a été mal évalué. Le dispositif de sécurité était-il adapté ? Au total, hier soir, 800 policiers étaient mobilisés. Des brigades anticriminalité ont aussi été appelées en renfort. Mais le calme n'est revenu qu'après minuit.